le ministère chrétien est une vocation sacrée, un appel divin qui exige non seulement une passion profonde pour Dieu, mais aussi une intégrité inébranlable. Les leaders spirituels en particulier sont appelés à incarner les valeurs du royaume de Dieu dans tous les aspects de leur vie. L'éthique dans le ministère n'est pas un simple ajout ou un aspect secondaire, mais la fondation même sur laquelle repose la crédibilité et l'efficacité, et l'efficacité du témoignage chrétien. Une éthique solide qui reflète la pureté et la sainteté de Dieu est cruciale dans la mission de l'Église. Dans un monde où les compromis sont fréquents, dans un monde où les tentations sont nombreuses, il est impératif que chaque ministre de Dieu vive selon des principes éthiques fermes basés sur la parole de Dieu. À travers l'exposé nous en matin, nous allons explorer l'importance capitale de l'éthique dans le ministère. Tout d'abord, on a cherché à comprendre le contexte, passage 1 de Timothée chapitre 2, verset 14, verset 26. Côté Paul, en bon mentor de Timothée, a enseigné sur l'importance de la vérité et la pureté dans le ministère. Ensuite, nous allons découvrir les principes fondamentaux qui guident une vie éthique dans le ministère. On a mis l'accent sur la fidélité à la parole de Dieu, l'humilité et la transparence dans les relations. Nous avons analysé aussi les défis éthiques auxquels les ministres de Dieu sont confrontés. Qu'il s'agisse des pressions externes, des tentations personnelles ou des tensions doctrinales. Enfin, nous avons proposé des stratégies pratiques pour maintenir une éthique forte et cohérente dans le ministère, même dans les moments de doute et de grandes difficultés. L'objectif exposé matin, c'est pour inspirer, c'est pour équiper une façon pour devenir des modèles en matière de vertu et pour faire rayonner la gloire de Dieu à travers vos actions et votre témoignage. Sachez-le bien, mes frères et sœurs, une éthique forte dans le ministère ne transforme pas seulement le leader, mais elle impacte également l'Église et le monde qui nous entoure. Le passage en question, à savoir de Timothée chapitre 2, verset 14 à 26, le contexte historique et général de l'épître là même, nous avons constaté que l'apôtre Paul écrit Timothée, qui sont jeunes collaborateurs, dans le ministère, pour l'encourager, pour le guider face aux défis qu'il a rencontrés à Éphèse. Une ville qui était influencée par des enseignements hérétiques, côté où ils ont enseigné n'importe quoi. Et côté que c'est une culture immorale. Moun te vivre n'importe gens, moun te fait n'importe ça vous voulez à quoi. Et puis ça, sont lettres d'encouragement, on lettres de fortification. Paul conscient que la fin est arrivée. En bon leader, Paul conscient que il finit lui-même. Maintenant, la transmettre à Timothée des instructions essentielles pour mener un ministère fidèle, efficace
et interne. On dit bien Paul conscient de sa fin imminente. Paul conscient que le ministère fini. Il va dans le bout de lui. Et chaque leader qui a besoin qu'on ça. Ou besoin qu'on l'a dans le bout tout. Besoin qu'on ait ça. Qu'il est pour faire place aux jeunes. Ce n'est pas leur mourir pour y avoir tâtonné. Gain l'église qui divisée parce que leader n'a pas de gens qui fait choix de monde qui vous remplacer. L'aile mourir, l'église divisée. Ici, ce n'est pas le cas. Je le vois. Paul conscient que lui-même, il finit. Tant par la fini. La passé flambeau à Timothée. Chaque monde dans le domaine va évoluer, pas seulement dans le ministère. Dans une compagnie, pour gagner, il doit c'est pour lier, il doit c'est pour l'autre patron on va diriger. Il faut conscient qu'il est là arrivé. Parce que à force que nous a Kembe, nous ne sommes pas capables de nous dégrader tête nous, dans forcer Kembe nous ne sommes pas capables. Moi-même pour date ma vraie musique. Bon, pour nous voulons passer à autre chose. Je ne pas sentir que Kachita apprendre musique encore pour faire plus exploit. Moi-même, je réussis déjà dans la musique. Je réussis déjà. Je vivre seulement sur la musique. Je suis obligé à parler aux petits jeunes qui ont monté. Je veux jouer la musique. Je peux toujours jouer si pas de monde pour jouer, mais je ne vais pas prendre comme si la forme jouer. Non, mais. Et date ma jouer musique depuis l'an 2000. Ça fait 24 ans. Jouer musique tout par contre populaire dans la communauté. Presque, c'est non à extracter parce que vous voulez passer à autre chose quand même. On est conscient qu'il est que nous devons faire place à une autre génération. Ça fait plaisir les jeunes à jouer la musique là. Passion pour là, c'est pas jouer musique. Non, c'est passer à autre chose. Dans le passage de Timothée 2, 14 à 26 là, nous avons divisé en 4 sections. Sorti dans le verset 14 pour arriver dans le verset 15. L'apôtre Paul a montré à Timothée l'importance qu'il y a pour concentrer sur l'essentiel, pour éviter des discours, des disputes inutiles. Paul demandait à Timothée pour son ouvrier éprouvé. On leader que nous avons fait confiance. On leader nous avons doute sur nous. Nous n'avons doute sur ça l'a dit. Qui a interprété droitement la parole de Dieu. On va exhorter tout jeune leader. Pas forcer dire ça pour comprendre, ça pour maîtriser. Pas forcer dire rien. Des jeunes ont idée juste passer dans la tête. Par le fait que beaucoup de gens entendent, ils ont prédicateur, ils ont pasteur, et puis ils courent, ils viennent dire. Sans ne pas prendre conseil. Sans ne pas parler à l'autre collaborateur comme s'il y avait une révélation qu'on remarque. Après, une fois que vous tombez dans le bois, vous avez besoin de dire ça, on va attendre mon élit. Vous tombez dans le bois. Deuxième section, sortie dans le verset 16, vous voyez dans le verset 18. Paul a mis en garde contre les discussions impies, discussions qui ont mené à l'impiété, impie. Et qui conséquences que tu as gagné, conséquences destructrices pour l'église. Il y a 2 citoyens en Haïti. Nous connaissons même pas faire publicité pour eux. Nous avons les prophètes, nous connaissons qui est. Bon, l'autre qui c'est pasteur, mon chéri Bénin. Monsieur Sayo, vraiment mettez-vous dans le passage ça. Qui a des discours impies. C'est pas qui va gagner pour vous avec ces limousines.
des discours à la fois impurs. On monde qui bat les oreilles à deux messieurs ça yo, ou pas que nous côté pour deux bras là. Et ça avait deux comédiens yo dit n'importe quoi. Nous comptons de qui est-ce qu'on va parler là. Paul mentionnait Hyménée et Philip comme monde qui dévient de la vérité, qui a choisi d'enseigner n'importe quoi. Troisième section, c'est sorti dans le verset 19 pour arriver dans le verset 21. Avant de prendre la fond appel à la pureté morale et spirituelle. Lui encourager croyants pour sanctifier, pour porter la vie, pour devenir des instruments honorables et utiles pour Dieu, pour devenir des vases d'honneur. Et quatrième section sortie dans verset 22 pour arriver dans verset 26, où Paul a exhorté à Timothée pour fuir les passions de la jeunesse, folie qui vient rien. C'est j'ai une folie. Pour rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Pendant la corriger Silayo qui prend route pour chi avec douceur. Ça veut dire un leader mature. Nous chantons guider le Seigneur pour nous guider, puis il y a des gens qui prennent mauvais chemin. Nous avons un pasteur en Haïti, nous avons comment la humilier fidèle devant le monde entier. Nous sommes de qui est-ce qui m'a parlé de lui? C'est un grand leader, un homme de Dieu, mais il fait trop excès. Et nous, ouais, ça qui là, c'est conséquences, inconséquences. C'est conséquences folie. Il fait mettre le chita pour 5 ans comme président en mission. Il blague vu comment pour nous faire derrière, on va obliger à humilier devant le monde entier. Pour qui ça là? Ou pas besoin de nous encore? Il va me dire casser les dire encore? Oh. Parce qu'elles font derrière qui m'a obligé à humilier devant le monde entier, ça veut dire qu'il va me dire casser les encore? Il finit. Et là, si vous avez un monde qui pour finir et pas pour finir, si vous avez un monde qui pour chuter et pas pour mettre le léon. Si vous avez un monde qui pour abandonner l'église, c'est pas où vous pouvez le léon. Quand nous connaissons ça. Quand nous connaissons ça. Les principes éthiques pour le ministère. Dans 2 Timothée 2, 14 à 26, là, avant de pouvoir énoncer plusieurs principes éthiques essentiels pour un ministère fidèle et fructueux. Principe ça, il y a guidé, il y a visé, guidé, leader spirituel dans le comportement qu'il doit afficher. Premier principe éthique pour le ministère, c'est éviter les querelles et les paroles inutiles. Pour exhorter Timothée, pour le discours constructif, nous devons parler pour construire. Nous devons parler pour amener la paix, pour amener l'unité. Les honnêtes font escombrir, font plongailler, pas entrer là-dedans. Il y a un monde, c'est la petite bête, même il a cherché. Nous devons avoir un discours constructif. Que parole nous accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Parole nous doit conduire le monde à la piété, ce n'est pas à l'impiété. Discours inutile, il y a mené le monde à l'impiété, ça veut dire à l'éloignement, à un éloignement de Dieu, au détachement. Mais nous-mêmes, discours par nous doit râler le monde souvent. C'est ça la piété, c'est attachement à Dieu.
discours nous doit râler le monde sous bon Dieu. C'est ça lié pour un leader. Nous devons choisir des discours édifiants, des discours qui glorifient Dieu. Pas quitter nous entraîner dans des débats qui ont détourné l'attention monde de la vérité. Moi-même, j'ai une émission, je ne peux pas participer là-dedans parce que je ne peux pas quitter l'église en rien. Il y a des débats qui ne peuvent pas quitter l'église en rien. C'est juste pour page Facebook, channel YouTube grandi, pour TikTok grandi. Puis quand nous prenons courant ça, dispenser droitement la vérité. Mais tout le monde dans le bon chemin. Discours, un discours constructif, un discours édifiant, tôt ou tard là, la oriente le monde dans le droit chemin. Travailler avec intégrité dans l'étude et l'enseignement de la parole de Dieu. L'idéal doit efforcer pour présenter la vérité de Dieu sans la déformer ni chercher à plaire aux hommes. Étudier avec diligence les Saintes Écritures et enseigner avec précision. Ça veut dire maintenir ce qu'on appelle la fidélité doctrinale face aux pressions culturelles et sociales. Premier principe éthique là, c'est éviter les querelles et les paroles inutiles. Deuxième principe là, c'est être un ouvrier éprouvé et fidèle à la parole de Dieu. Et troisième principe là, c'est se purifier pour devenir un instrument utile. La vie, nous comme leader, doit sanctifier, doit être irréprochable. Les n'a pas son côté, nous ne va pas douter de nous. Les campons côté, les n'a fonctionné dans la boîte, nous ne va pas douter de nous. Paul montrait à travers verset 19 à 21 que un ministre efficace, un ministère efficace, il dépend de la pureté morale et spirituelle de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, du leader. Un ministère efficace, il dépend de la pureté morale et spirituelle du serviteur de Dieu. Nous avons besoin comme leader identifier et abandonner tout comportement qui va glorifier mon Dieu. Cultiver une vie de s'aider dans la prière, la repentance et l'obéissance à la parole. Quatrième principe éthique, il me dit dans verset 22, c'est fuir les passions de la jeunesse et poursuivre des valeurs divines. Rechercher la justice, vivre dans l'équité, ou pas dans la fausse côté, ou impartial, ou pas dans le favoritisme, soit faire ministère pour favoriser Saint-Tel ou défavoriser Saint-Tel, ou quitter l'éthique ministère, ou craser le ministère ou même. On prend un tricotage dans le même Saint-Tel, et on va sur l'autre là, ou craser le ministère ou même. On ne parle pas de favoritisme, non, on ne doit pas micro dans le ministère à fonctionner. Les pour juger, il faut juger avec équité. Mais toute bagaille en place. Si c'est Saint-Tel qui est tort, même laisser madame ou même laisser cousine ou, et le plus souvent proche leader dans le ministère. Madame yo, et cousin yo, tonton yo, qui dans le ministère, craser le ministère dans le parce que le ministère, c'est le ministère familial, et puis il a monté, et ou même comme leader, si vous n'avez pas embarré ça en amont, vous avez bien problème. Nous avons besoin de suivre des valeurs divines. L'amour, montrer de l'amour, il faut aimer le peuple, pour dire ça
et une fois que enseigné la dernière fois. Donc, l'amour, le leader, vous nous avons enseigné au fort aimer. Si vous pas, ils ont fait c'est ça? On s'en met moun. Si vous pas aimer moun, si vous pas apprécier moun, le ministère va pas là. Pour apprécier moun, pour prendre valeur moun. Pour son agent de paix. Il faut montrer de la foi. Les tout le monde pas ouais, ou même fort ouais. Les tout le monde affaibli, ou même fort. Les bon Dieu, les premiers monde qui vous dit en avant, c'est où? C'est vous-même. C'est vous-même. Et puis, associé à des gens qui partagent les mêmes valeurs à vous, qui ont une priorité, c'est les priorités chrétiennes. Cinquième principe éthique, c'est corriger avec douceur et patience. Pour demander à Timothée pour adopter une attitude humble dans la correction. Le serviteur du Seigneur ne doit pas se livrer à des querelles, mais corriger ceux qui s'opposent avec douceur, en espérant qu'il reviendra à la vérité. Ce n'est pas parce qu'on monde fait route couchée, ce n'est pas parce qu'il vient prêcher l'autre bagaille qu'il faut besoin de jeter net. Ou qu'à toujours pas à bas micro pour continuer à enseigner votre bagaille, mais on doit toujours montrer de l'amour, de la douceur, de la patience. On doit toujours à parler avec pour ramener à la vérité. Parce qu'à un certain moment, on peut prendre un mauvais courant. Oui, vous connaissez ça, il faut jouer dans un mauvais courant. Donc pendant un temps, ou pas avoir l'espace pour l'exposer un mauvais point, mais on travaille avec lui dans l'enseignement pour faire. Ce n'est pas vivre sous chef, bail coup de chef. Vous comprenez? Non. Et heureusement, ça c'est fini dans notre carré, bail coup de chef. Les leaders intervenus, ouais, c'est soin de la prêcher. Ou bien regardez le dimanche, intervenir, quoi frapper tout. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Si on va régler, on va régler à terre. Vous comprenez? On va régler dans la cuisine. Et c'est pas sur table. Vous comprenez? Ok? Et il faut nous prudents, les micros dans nous, caméras sur nous. Et créer Internet par un gomme, allez-nous. Pas faire n'importe bagaille, pas dire n'importe bagaille, pas agir n'importe comment devant la caméra. Parce que vous pas un gomme. Donc nous devons montrer de l'empathie, de la compassion pour si là nous trouvons qui est égaré, qui a abandonné le droit de chemin. Éviter une attitude arrogante. Ce n'est pas faute plus fort, ce n'est pas bon plus bon. Mais si dans la vérité, si dans le droit chemin, c'est une grâce. C'est une grâce. Pour ce qui concerne les principes éthiques, c'est maintenir un discours constructif et éviter les disputes. 2. Être fidèle à la parole de Dieu dans l'enseignement et la conduite. 3. Cultiver la pureté personnelle pour être un instrument utile. 4e principe éthique, c'est rechercher des vertus divines comme la justice, la foi, l'amour et la paix. Et au final, 5e, corriger avec humilité, douceur et patience. Les associés rivés, nous devons voir ensemble les défis éthiques dans le ministère, que nous avons seulement cité, parce que nous ne pouvons pas en faire rien là-dedans. Les défis éthiques dans le ministère, nous avons les pressions culturelles et sociales, les tensions personnelles, conflits doctrinaux, défis relationnels. Ça c'est des défis. Dans l'autre occasion, nous avons touché. Et nous devons des stratégies pour maintenir une éthique forte dans le ministère. 1. C'est cultiver une vie spirituelle profonde et active. 2. Adopter des pratiques de transparence et de reddition de comptes. 3. Établir des limites saines dans le ministère, surtout avec
question familiale et gérer famille. Et pour madame ou pour mari, pas l'impression le ministère a crasé lui-même. OK? Quatrièmement, rechercher la formation continue. Par exemple, suspendre après. Par exemple, suspendre à lancer séminaire, même là on connaît, tant de monde nous pensent que pas connaît. Monde pour penser qu'on connaît pas, c'est important. Rechercher la formation continue et passer du temps de qualité en famille, c'est très important. Parce que c'est famille qui back-up le ministère, c'est famille qui derrière. Depuis qu'on a des bandades à la maison, donc, le monde ne va pas dire amen, non, après, et finalement, affronter les défis éthiques avec humilité. Admettre erreur. Les faire erreur, demander pardon. Donc, c'est ça nécessaire parce que ça, c'est une preuve de maturité éthique que lié. Les hauts qu'on descend tête ou les hauts carreaux peut-être pour faire erreur et demander pardon. Utiliser erreur comme des occasions de grandir et pour renforcer le caractère éthique. Qui ça? Ok, c'est cultiver pour garder une éthique forte, stratégie pour garder une éthique forte dans le ministère, c'est cultiver une vie spirituelle dynamique, établir des mécanismes de redevabilité, maintenir des limites saines, poursuivre une formation continue, favoriser les relations familiales et affronter les défis éthiques avec humilité et foi. Mes chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à l'église baptiste de l'Autre Carré, et vous qui nous suivez sur Internet via Pasteur Val, l'éthique dans le ministère est bien plus qu'une exigence professionnelle. C'est une réponse à l'appel divin de représenter Christ avec excellence dans un monde qui observe et qui cherche des repères. En nous appuyant sur 2 Timothée 2, versets 14 à 26, nous avons découvert l'importance d'un caractère éprouvé, d'une fidélité hors pair à la parole et d'une conduite irréprochable dans le service de Dieu. Les défis sont nombreux, mais ils ne doivent jamais nous décourager. Ils sont des opportunités pour grandir, pour démontrer la puissance transformatrice de l'Évangile et pour témoigner de la grâce qui nous soutient chaque jour. Avec des stratégies basées sur la prière, l'intégrité, la redevabilité et à la sagesse divine, nous pouvons surmonter ces obstacles et continuer à briller comme des flambeaux dans notre ministère et dans ce monde de ténèbres. Rappelez-vous bien, Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits, mais des serviteurs consacrés, humbles et dévoués. En restant attachés à lui, nous serons équipés pour influencer positivement notre génération et les générations à venir. Alors, mes frères et sœurs, engagez-vous à devenir des vases d'honneur, c'est-à-dire des ministres de Dieu qui peuvent inspirer d'autres chrétiens, qui peuvent édifier l'Église de Jésus-Christ et qui peuvent transformer le monde dans lequel nous vivons. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse abondamment.